Chemin de vie numéro 11. Bonjour! Allez, c'est parti. On va prendre le Golden Cloud, qui est un oracle que j'ai fait avec mes petites mains et avec des titres ou paroles de chansons. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle d'un retour de quelqu'un de pas très positif dans votre vie. Bon. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, mais qui n'a pas de bonnes intentions. Ouais. Quelqu'un dont l'amour n'est pas réciproque. C'est quelqu'un qui revient avec plein de promesses, plein de projections, mais qui, en fait, c'est juste pour vous appâter. C'est juste pour vous appâter, il n'y a pas de projet, il n'y a rien de concret derrière. Donc c'est quelqu'un clairement qui revient par intérêt. Hein. Voilà, qui veut vous proposer un retour. Oups là. Un retour qui va vous promettre. Ouais, tu verras, on va faire ci, on va faire ça. En fait, vous allez faire walou. Ouais. Juste, il va juste rouvrir vos blessures. Ouais, c'est ça, un beau parleur. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui revient pour le charnel, hein, je vous le dis. C'est quelqu'un qui revient pour le charnel et qui va en plus vous faire avoir des problèmes. Voilà. Donc ça peut être potentiellement quelqu'un qui est dans une triangulaire et dont la personne avec qui il ou elle est va découvrir qu'il l'a trompé avec vous et ça va être le bordel. Ça peut être simplement quelqu'un où vous avez réussi à guérir des blessures que cette personne a pu vous infliger psychologiquement. Maintenant que vous êtes fraîchouille, que vous êtes enfin sorti de tout ça, qui va revenir, qui va mettre un bon coup de latte là-dedans et vous remettre encore plus mal. Dans tous les cas, vous y gagnez rien du tout à y retourner. Je vous le dis, franchement, next. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Sweet Golden Eyes? Il n'est pas si sweet d'ailleurs, hein, parce que franchement, il y a des cartes qui sont pas très sympas, mais bon. Alors, on vous parle d'héritage, on vous parle des signes de terre, on parle de famille, on vous parle d'injustice. Bon, pour moi, il y a un karma familial à épurer, mémoire karmique, transgénérationnelle et tout le tralala, en particulier si vous êtes un signe de terre. On vous dit que, ouais, il y a une... que c'est lié avec la blessure d'injustice, on vous dit qu'il faut clôturer le cycle. Ouais. On vous dit qu'il y a des réconciliations, des retrouvailles avec des gens. On vous dit que vous avez votre côté spirituel à travailler un petit peu. Et on vous parle de silence radio avec quelqu'un. Alors, ça peut être deux choses différentes. On peut avoir cette première ligne qui concerne une partie et celle-ci une autre. Je peux avoir aussi quelqu'un qui est dans tout ce qui est spirituel et tout ça, qui est en silence radio avec son autre et on lui annonce des retrouvailles. Ouais. On lui annonce des retrouvailles parce que cette personne, elle a travaillé sur elle-même. Et donc là, elle a compris qu'elle devait se suffire à elle-même. On vous dit que c'est protégé par les anges gardiens. On vous dit que c'est quelqu'un en face qui a fait preuve de bêtises et d'entêtement à pas vouloir, qui s'est bloqué tout seul sous des fardeaux de travail et tout ça, voilà, qui se mentait à lui-même. Et on vous parle d'un signe potentiellement du poisson, si ça vous concerne vous ou l'autre, donc lunaire, solaire, ascendant vénusien, ou tout simplement sur la période du mois de mars ou la fin de l'hiver. Allez, une carte. Ben voilà. Ok, d'accord. Bon, donc c'est ça. Donc, on vous dit, en fait, il est en deux parties ce tirage. La première partie concerne la blessure de l'injustice qui est au niveau familial, qui est donc un schéma répétitif transgénérationnel, qu'il va falloir clôturer, qu'il va falloir trouver. C'est certainement vous qui êtes là pour le faire. Après, la deuxième partie, on vous parle donc d'une relation, à mon sens, destinée, mais qui a été un petit peu compliquée, dans laquelle, là, vous étiez en séparation et en tout cas en silence radio depuis, à mon sens, plusieurs semaines, plusieurs mois, par quelqu'un qui était persuadé que votre relation elle ne pourrait pas fonctionner, qui s'est bloqué, entêté et qui est allé faire son cake dans son coin. Vous avez retrouvé votre complétude, vous vous êtes occupé de vous et tout ça, et donc forcément, pouf, pif, paf, pouf, qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche tout. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a des masques qu'il va falloir qu'elle les fasse tomber, qu'elle se bloque toute seule, et donc elle va s'ouvrir à vous. Si c'est l'inverse, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voyez, ouais, il y a une fin de cycle qui est là. Hein. Il y avait besoin d'apprendre chacun de votre côté, mais vous avez eu la force de le faire et vous allez avancer. Il y a une belle élévation.
sur votre relation et votre lien, et c'est le bonheur et la réussite à la fin, puisque vous allez retrouver de la sagesse et de l'équilibre, que vous arrêtez de vous sacrifier, et que en plus, sexuellement, ça a l'air de bien fonctionner. Même si vous vous êtes senti trahi, et que c'est pour ça que vous avez certainement mis un terme à cette relation. Ouais. Relation qui vous a causé pas mal d'instabilité. Hein. Allez, avec le Golden Tattoo, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh ben, c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est déjà bien. Bon, pour moi, vous avez adopté une nouvelle vision, vous êtes favorisé, priorisé. Résultat, bah, forcément, ça a apporté ses fruits. On vous dit que vous êtes guidé. Ça a pris un peu de temps, mais on vous dit que vous laissez les vieux trucs derrière vous. On vous dit qu'il y a une belle relation amoureuse qui est en train d'arriver avec probablement une invitation. On vous dit que c'est un cadeau et qu'il y a l'abondance au bout. On peut vous parler du signe du poisson d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que cette relation, vous avez trouvé la clé pour la faire avancer. Et surtout, vous avez bien avancé. Et c'était l'idée qu'on en avait... c'est pourquoi vous êtes passé par là. Mais on vous le confirme et on vous dit qu'il faut toujours faire... comment dire toujours... croire en ses intuitions. Je vais y arriver. On vous dit que c'était quelqu'un qui était bloqué. Hein. On vous dit que de toute façon, c'était protégé, qu'il va trouver la lumière sur la situation, même s'il a... En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui avait peur. Hein. Quelqu'un qui a eu peur de votre relation et qui donc s'est barré. Et on vous dit que de toute façon, il y a eu un événement là, soudain, qui a rapporté la lumière en fait sur votre relation et qui fait qu'il va se rendre compte de ça. Et on vous parle de quelqu'un qui travaille avec un uniforme. Alors, ensuite, avec le Golden Words, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais plus, je l'ai fait celui-là? Non, je ne l'ai pas fait encore. Je sais plus ce que je fais. On vous dit qu'il a fallu du temps. On vous parle de la période d'été. Alors, je ne sais pas si c'est en été que ça va se remettre ou si il y a eu un événement en été qui a foiré. Ou vous vous êtes remis ensemble depuis l'été, mais ça m'étonnerait, sinon vous ne regarderiez pas mon tirage. On vous dit que vous êtes priorisé, ça c'est très bien. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes. Là. Je m'enflamme un peu, des fois je les monte trop et on ne les voit plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez été touché par cette personne, on vous dit que vous avez besoin de la toucher. Je pense que c'est une relation, quand vous étiez ensemble, vous aviez besoin de contact en permanence. On dit que c'est guidé, on vous parle d'abondance qui est en train d'arriver. On vous dit que vous avez des ennemis, des gens jaloux autour de vous. Et on vous dit que c'est ce qui a causé la perte de votre relation. Et que donc là, il y a cette fameuse fin de cycle qui est en train d'arriver. Ouais, on vous dit que vous pouvez garder l'espoir, que c'est en train d'arriver. On vous dit qu'il y a eu une triangulaire. On parlait de la blessure de la trahison aussi tout à l'heure. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais on m'en a parlé. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, très solide, qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps pour cette nouvelle relation. On vous dit que c'est une vraie chance avec beaucoup de douceur. Et on vous confirme, on vous dit oui. C'est drôle parce que c'est le tirage qu'ont eu les chemins de vie numéro 22 tout à l'heure en partie sur la fin de leur tirage. Alors, le Golden Love, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Golden Love? Chemin numéro 11. Chemin numéro 11. On vous parle d'amour véritable. Ouh, trop cool. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais on vous dit qu'il y en a eu un des deux qui a eu peur. En fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a une espèce de relation flamme jumelle qui est en place. Et cette personne, en fait, elle est partie en courant parce qu'elle a eu peur de l'amour qu'elle pouvait ressentir pour vous. Et on vous dit que justement, elle revient. On vous dit que c'était une relation miroir. Donc peut-être que vous avez souffert pas mal aussi et que vous aviez un peu peur de vous investir. On vous dit que cette personne en face de vous, elle a la fuite, qui avait une problématique de famille, certainement de blessures aussi. On vous dit que vous étiez en osmose pourtant et qu'il y a une belle alchimie entre vous. On vous parle du masculin, du runner. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que votre runner, il s'est projeté et il a flippé. Donc, il y a des retrouvailles qui arrivent suite à une dispute. On vous dit qu'il y a une belle évolution qui arrive avec un nouveau départ. On vous dit que c'est effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà d'avant. On vous dit de faire preuve de patience, c'est en train d'arriver. On vous dit qu'il y a un pardon qui va être à accorder par le chaser. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est plutôt chouette, ça. Allez, on va aller voir avec le Precision, le Golden Precision, voir un petit peu ce que ça dit. Donc, le Golden Precision, je vous le redis, c'est un jeu où il y a les lettres, les chiffres et les nombres 11 et 22. Vous avez les mois et les signes astrologiques de façon à apporter une petite précision. Si toutefois ça ne
vous parle pas, ça n'est pas grave. C'est pas pour ça que le tirage n'est pas pour vous. C'est juste une précision en plus. On vous parle du mois de juillet. Alors, on vous parle du signe du Verseau, du 5, du 7, du J, du C. Le Verseau ressort énormément. Je ne sais pas ce qui s'est passé là entre décembre et février. C'est une dinguerie. Pardon, celle-là je l'ai rangée alors qu'elle s'est retournée. On a le 8, le 3, le R, le X. Est-ce qu'on a une autre carte ? Est-ce qu'on a autre chose? On a le mois de septembre, le S et le mois de décembre. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, le mois de septembre et le mois de décembre. C'est les mois qui sont ressortis le plus. Voilà, voilà mes amis du chemin de vie numéro 11. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire, un like, un partage. Ça fait toujours super plaisir de pouvoir vous aider et de voir que ça vous aide. Ça peut toujours servir à quelqu'un aussi dans votre entourage. Donc n'hésitez pas. Je suis toujours disponible pour vos guidances personnalisées. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et si c'est déjà le cas, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Et comme d'habitude, keep cool and love.